Bonsoir à tous. Alors, on va bientôt commencer. Je voulais vous souhaiter la bienvenue avant de démarrer. Donc, nous sommes au cœur de cette session à Paray-le-Monial avec ou sans handicap. C'est une session qui veut donner toute sa place à chacun, quelle que soit sa situation, valide, en bonne santé, handicapé, jeune ou vieux. Et dans ce cadre-là, nous avons eu envie de vous proposer une table ronde sur la question de l'espérance, et en particulier sur la question de l'espérance sur les sujets de la bioéthique. Aujourd'hui, dans notre société, la vie est menacée lorsqu'elle est fragile, lorsqu'elle est à son commencement, quand elle est éprouvée par la maladie, le handicap, l'accident, quand elle arrive à son terme, quand elle n'est plus aussi productive ou utile qu'elle n'a été. On cherche à la manipuler, à la maîtriser, à l'augmenter, à la dénaturer. Face à toutes ces attaques, nous sommes souvent en tension entre ce que la société nous impose ou semble vouloir nous imposer et la valeur inestimable que nous accordons à la vie humaine. Et parfois, lorsque nous sommes touchés de près par l'épreuve, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette épreuve, eh bien, cette tension peut même jusqu'à aller prendre la forme d'un conflit intérieur entre le désir de vivre, la certitude que la vie a du sens et en même temps un sentiment d'inutilité, de perte de sens auquel la grande souffrance peut conduire. Et on peut se trouver souvent impuissant et gagné par le découragement. Alors on va essayer de s'interroger comment on peut rester dans l'espérance, cette espérance que nous tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme, c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Sur quoi peut-on appuyer notre espérance qui procure la joie au cœur même de l'épreuve? Alors ici, cette semaine à Paray-le-Monial, on a déjà une partie de la réponse, me semble-t-il, à travers les nombreux sourires des uns et des autres et la joie qui règne pendant cette session. Mais nos invités vont nous en dire un petit peu plus. Avant qu'on commence, je voudrais juste qu'on regarde un petit instant une petite publicité pour l'Office chrétien des personnes handicapées. L'OCH est une fondation au service des personnes handicapées et malades psychiques et de leur entourage. Sa signature est la lumière d'une rencontre. L'OCH, c'est 60 ans de rencontre. L'OCH est né dans le cœur de notre fondatrice Marie-Hélène Mathieu bien avant sa création quand elle côtoie sur le banc de l'école une jeune fille handicapée et qu'elle rencontre plus tard des familles isolées à qui on dit qu'il n'y a rien à faire pour leur enfant handicapé. Et pour répondre à ces cris, pour briser la solitude et témoigner de la valeur unique et irremplaçable de toute personne, Marie-Hélène Mathieu crée l'OCH en 1963 en lien avec plusieurs familles touchées par le handicap ou la maladie psychique. À sa suite, dans une espérance commune, salariés ou bénévoles œuvrent à développer les missions de la Fondation. Écoutez Conseil, qui accompagne aujourd'hui environ 3000 personnes par an, personnes malades psychiques ou personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et tous leurs proches, familles, amis, professionnels. La publication 6 fois par an d'Ombres et Lumières, la seule revue chrétienne du handicap et de la fragilité. Le cœur de cette revue est de partager ces fragilités, soutenir les familles, transmettre l'espérance. La revue et aussi son site internet apportent de nombreuses informations et nourrissent notre réflexion. Et en plus de l'équipe Écoutez Conseil et de la revue Ombres et Lumières, l'OCH organise en France de nombreux événements, conférences, rencontres, sessions spirituelles, journées pour tous les membres de la famille. Cette année par exemple, 12 journées pour les mamans ont été organisées dans 12 villes de France et le projet Ose la rencontre s'est déployé dans toute la France à l'occasion des 60 ans de la Fondation. Beaucoup de nos événements sont retransmis via notre chaîne YouTube pour être accessibles au plus grand nombre. L'OCH a aussi une petite équipe dans le sanctuaire de Lourdes. L'accueil de Lourdes accueille ainsi tous les pèlerins handicapés qui le souhaitent pour une rencontre amicale et propose au groupe de passage des temps de sensibilisation autour de témoins handicapés. Vous l'aurez compris, la Fondation OCH écoute, accompagne, soutient. Elle fédère aussi de petites associations pour les faire travailler ensemble. Elle porte de nouveaux projets et participe financièrement à des initiatives qui œuvrent pour que les personnes handicapées aient toute leur place dans la société et dans l'Église. Nos actions sont nombreuses et notre tâche est grande. La Fondation OCH ne vit que de dons et de legs. Elle a besoin de la générosité de chacun pour faire connaître nos actions et pour vivre. Rejoignez-nous et si le cœur vous en dit, venez nous visiter à la tente de la rencontre. À tout à l'heure. Voilà, donc pour ceux qui sont à Paray-le-Monial, vous pouvez aller à la tente de la rencontre et pour les autres, aller sur le site internet
OCH.fr. Alors, je vais vous présenter nos invités. Tuc Duhalderville, qui est porte-parole d'Alliance Vita à ma droite, qui est une association pour la dignité humaine qui vient en aide aux personnes fragilisées par les épreuves de la vie. Ensuite, nous avons David et Xavier, qui sont de la communauté Simon de Sirène à Lyon. David est l'assistant de vie de Xavier. Et puis Laurent de Cherizet, qui est cofondateur de l'association Simon de Sirène. Donc Simon de Sirène, c'est une association qui met en place des maisons de petite taille où vivent ensemble personnes valides et personnes handicapées. On verra si la définition est correcte. Et puis Béatrix Payot, qui est médecin gériatre, qui a fait sa thèse sur les besoins spirituels de la personne et qui travaille depuis un certain nombre d'années auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui est consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, consacrée dans le célibat pour le royaume, dans la communauté de l'Emmanuel. Pour commencer, je vais donner la parole à Laurent. Je voudrais, Laurent, que tu nous dises en quelques mots comment tu es au quotidien témoin de l'espérance au sein de Simon de Sirène. Alors, j'en suis témoin, mais c'est surtout David et Xavier qui vont en témoigner, parce que c'est eux qui le vivent au quotidien. Je voulais juste mettre en perspective quelque chose qui m'a touché en préparant un peu cette table ronde. On est arrivés il y a quelques jours tous, et on était invités à aller chercher sous son fauteuil une parole de Dieu. Et alors du coup, je suis tombé, parce que moi je l'ai mis sur ma coque de téléphone, et je me suis dit que c'était, comme souvent, une parole vivante, et qu'elle venait éclairer notre table ronde. Donc je vous la partage, c'est dans Isaïe, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut. » Enfin, je me suis dit que tout était là, et notre espérance chrétienne, elle est en Dieu, elle est dans le fait que voilà, on passe par la croix, les épreuves, le handicap, la souffrance, la maladie, la mort, mais on sait que Jésus l'a traversé pour la bonne nouvelle de la résurrection. Et l'espérance, elle est là. Et après ça, elle se vit dans le défi au quotidien dont nous témoignent. Aujourd'hui, on a 25 maisons Simon de Sirène en France. Et il y a 230 salariés et tous témoigneront de la même chose. C'est que l'appel des personnes en situation de handicap est toujours le même quand on prend des personnes, quand on dit qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir. Ce n'est pas le grand accident, ce n'est pas la grande épreuve, c'est la solitude qui en découle. Et en creux, on vient entendre l'espérance de la bonne nouvelle, qui est que quand des êtres humains se laissent appeler par cette parole, j'ai besoin de toi, je te fais confiance, alors l'espérance jaillit. Et je pense qu'elle vient éclairer les questions de la bioéthique dans une vraie bonne nouvelle pour tous. Xavier et David, qu'est-ce que vous répondez à cette question de l'espérance ? Comment Xavier, tu arrives à vivre dans l'espérance ? Bonsoir à tous. Alors, Xavier on a préparé tout à l'heure quelques mots. Donc c'est Xavier qui a écrit ça. Donc je vais vous le lire tout simplement. Bonsoir à tous. Je m'appelle Xavier. Juste 2 mots, comment je suis devenu handicapé. J'ai vécu une mort subite 3 semaines après ma naissance et on m'a réanimé. Sachez que je comprends tout et que mes facultés intellectuelles n'ont pas été affectées. À 31 ans, il en a 39. Doucement. Alors, à 31 ans, ça me passe. Vous voyez, c'est un peu dur, hein, mais... À 31 ans, un vendredi soir, des amis sont venus chez moi pour me demander de monter un groupe de compagnons Simon de Sirène à Lyon. Alors j'ai été perdu parce que j'avais un autre projet dans la ville du Mans. J'ai commencé à prier beaucoup. Au bout de 3 semaines, j'ai répondu oui au groupe de compagnons de Lyon. La fondation de ce groupe de compagnons a été une route longue et difficile. Nous sommes finalement parvenus à fonder l'association à Lyon de Simon de Sirène. N'ayez pas peur
de vous approcher du handicap, car le handicap n'est pas une maladie. Oui, je suis différent et j'ai un grand cœur. Je finis par dire « abat les masques ». Merci beaucoup Xavier pour... Moi, je suis très très heureux que Xavier ait la parole ce soir. Personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas connu le handicap étant jeune, enfant, etc. Ou de loin, de très loin. Et ça fait 2 ans que je suis engagé, je pense que c'est le cadeau du Seigneur, au sein de l'association Simon de Sirène. Et j'ai rencontré Xavier. Et actuellement, je suis en formation d'éducateur spécialisé. Et ce que je vis, ce que je peux vraiment dire, c'est que en fait, Xavier et puis d'autres qui sont là, dont Séverine, sont des personnes qui m'éduquent. Vraiment, c'est ce que je vis. Et c'est la grande joie que j'ai d'avoir dans ces personnes, donc Xavier, des personnes dont je suis très admiratif par la manière de vivre. Xavier, souvent, il aurait beaucoup de choses à dire. En fait, il aurait énormément de choses à dire. Souvent, je blague en disant, Xavier, le jour où on se retrouvera au ciel, je pense que tu vas tellement parler qu'on aura bien l'éternité pour se dire ce qu'on a à se dire. Mais en tout cas, c'est avec Xavier et d'autres, en fait, je me sens vraiment connecté à l'essentiel. C'est étonnant, mais dans ce que tu dis, Xav, à bas les masques, c'est vraiment moi ce que je suis invité à vivre aussi, en vivant avec vous. Et j'ai l'impression au fur et à mesure d'être un peu dépouillé de quelque chose qui est qui m'empêche d'être vraiment moi-même. Et je voulais te remercier ce soir, parce que grâce à toi, parce que tu vis, tu permets quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, donc c'est vraiment, je pense vraiment pour moi que c'est des lieux, et c'est pour ça que je m'engage au sein de Simon de Sirène, c'est que je pense que cette proximité avec la fragilité, elle est tellement féconde, et il y a quelque chose d'assez, qui jaillit comme cette source du cœur du Christ. Et je pense qu'en étant ici à la source à Paray-le-Monial, c'est un peu ce qu'on vit aussi à Simon de Sirène par notre quotidien. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose, je crois, avant que je donne la parole à Béatrix et Tugdual. La conviction, moi, qui m'anime par rapport à cette question majeure de ces lois qui viennent nous agresser dans notre expérience intime, de cette fragilité douloureuse et féconde, de toute l'espérance chrétienne qui est ce passage de la croix à la résurrection, eh bien, c'est la conviction que notre société entendra d'autant plus fort notre espérance et notre combat pour la vie que nous plongerons la plume avec laquelle nous signons des pétitions dans l'encre de l'espérance dont Xavier et David ont témoigné, qui est l'espérance que notre vie est belle de la relation, d'entraide, de fraternité, de la rencontre. Et c'est cette rencontre qui parle plus fort et qui donne envie de protéger toute vie humaine. Alors Béatrix, qu'est-ce que tu réponds toi à cette question de comment tu es témoin de l'espérance, là où tu travailles, là où tu te trouves ? Voilà, alors moi je suis médecin gériatre dans une consultation mémoire en milieu hospitalier, dans un hôpital public, donc j'ai une blouse blanche, voilà. Et je suis témoin dans ce contexte-là de merveille. Et je vais vous partager peut-être quelques témoignages, mais en tout cas un qui m'a frappée pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Laurent. Je pense à une femme qui est venue me voir, qui devait avoir à peu près 70 ans et qui voulait faire un bilan de sa mémoire. Et elle me dit, voilà, j'ai une mère qui a eu la maladie d'Alzheimer. Je l'ai accompagnée pendant de nombreuses années. Et maintenant, j'ai peur d'avoir un jour la maladie d'Alzheimer. Du coup, je voudrais faire un bilan de ma mémoire. Et puis, je voulais vous dire que j'ai écrit une lettre dont j'ai remis copie à mes enfants pour leur dire que si un jour je devais avoir la maladie d'Alzheimer, eh bien, je souhaitais qu'ils m'emmènent en Suisse pour avoir un suicide médicalement assisté.
Alors je lui dis, Madame, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez accompagné pendant des années votre mère qui avait une maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça s'est mal passé? Comment avez-vous vécu cette période? Elle me dit, écoutez, ça a été quand même une période plutôt positive parce que finalement, on a pu se dire des choses qu'on ne s'était jamais dit. On a pu s'exprimer une tendresse toute particulière. Certes, il y avait des aspects qui n'étaient pas toujours faciles, mais finalement, le bilan est plutôt positif parce qu'on a vraiment vécu quelque chose d'important et qui reste comme un phare dans ma vie. Alors je lui dis, c'est étonnant ce que vous me dites, et vous voudriez maintenant priver vos enfants de vivre une chose similaire? Elle dit, non, je ne veux pas ça, mais je ne veux simplement pas être un poids pour eux. Alors je lui dis, mais qui vous a dit que vous seriez un poids pour eux? Je lui dis, méfiez-vous, peut-être on dit beaucoup ce genre de choses dans les médias aujourd'hui, mais est-ce que vous avez ressenti que votre mère était un poids pour vous? Non, je ne peux pas vraiment dire ça. Voilà. Et donc notre entretien s'est terminé là. Elle a fait ses tests de mémoire, je l'ai revue quelques semaines plus tard, et puis elle me dit, vous savez, je ne sais pas si vous me reconnaissez, je voulais vous remercier de la conversation qu'on a eue la dernière fois. Je me suis rendu compte que j'allais faire une grosse bêtise, et j'ai demandé à mes enfants qu'ils me rendent la lettre et je l'ai déchirée. Vous voyez? Alors ça m'a fait un peu froid dans le dos, parce que je me suis dit, quelqu'un qui avait une expérience de proximité plutôt positive avec une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer, elle-même en tirait un bilan plutôt positif, eh bien, elle était capable de perdre de vue ça à cause de ce qu'on dit dans les médias. Et en même temps, ça m'a redonné de l'espérance parce que je me suis dit, il n'a pas fallu grand-chose pour l'aider à retrouver le bon chemin. Vous voyez? Voilà, petit témoignage concret. Alors, c'est le tour de Tugdual Derville sur l'espérance. C'est la même question, n'est-ce pas? C'est difficile, je trouve. Et un peu comme ce que vous avez exprimé, c'est vraiment dans la rencontre avec les personnes que je me console de la difficulté. La rencontre avec mon filleul qui est porteur de handicap, le retour avec mes amis d'à bras ouverts, l'amitié qui génère un tressaillement de joie devant ce qui est révélé, ceux qui sont peut-être les plus rejetés, les plus petits, peut-être ceux que j'aurais eu tendance à mépriser dans un autre moment. Et donc ça, cette joie-là, c'est ce qui va à chaque fois me faire vérifier la validité de l'interdit de tuer. Et aussi cet interdit de tuer, que j'appelle le commandement chéri du bonheur, de bien avoir conscience qu'il est universel, de vérifier par bien des témoignages d'autres personnes, y compris de personnes incroyantes, heureusement, qu'il est inscrit dans le cœur de tout être humain. Je suis toujours frappé de voir l'énergie qui est mise par notre société au service de la vie, au service des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, au service des enfants. Maintenant, quand une femme enceinte est enceinte, il y a le petit logo « ne pas boire d'alcool », contrairement à quand j'étais jeune, parce qu'on a découvert le risque d'une alcoolisation fétale, etc. De réaliser, comme d'ailleurs l'avait fait Jean-Paul II en son temps, qu'il y a de multiples signes de vie qui montrent qu'on attache énormément de prix à la vie. Et que si, malheureusement, dans des cas très nombreux, la vie humaine n'est pas respectée, c'est bien souvent par ignorance de cette valeur de la vie, que l'expérience vient comme renverser. Je suis frappé de voir que quand un enfant se noie dans un cours d'eau, bien souvent, le père ou la mère se jette à l'eau pour aller donner leur vie, pour sauver leur enfant. Cet héroïsme spontané de l'être humain face à la vie. Ça me console, ça me donne beaucoup d'espérance. Et puis ensuite, récemment, alors que je commençais à me dire « mais à quoi bon tout ça ?» J'ai eu un échange approfondi avec un homme qui était un ami, qui est mort maintenant, qui était à l'approche de sa mort. Et dans notre dernière conversation, je lui ai posé la question « Qu'est-ce qui t'a fait basculer à un moment donné, positivement ?» Et il m'a dit qu'il avait été pendant un moment désespéré de voir la vacuité de son action, le côté dérisoire, le côté vain de toute son action au service de populations souffrant de catastrophes écologiques dans des territoires contaminés, où il allait les aider régulièrement pendant 20 ans, 4 fois par an.
Il est venu ici à Paray-le-Monial et il a demandé qu'on prie pour lui. Et dans cette prière, il a reçu « Tu n'es pas responsable du monde, ce que tu fais n'est pas dérisoire ». Donc voilà. Et moi, quand il m'a dit ça, ça m'a aussi consolé. Je me suis dit, ce que je fais n'est pas dérisoire, chacun fait à sa hauteur. Le grand risque de la désespérance, c'est de croire que tout repose sur nos épaules. Voilà, et on le sait, sur quelles épaules tout repose, et tout a déjà été vaincu, la vie a déjà gagné. Et donc il s'agit pour nous d'aller au secours de la victoire, et non pas de prendre nos muscles et notre autonomie pour prétendre régler nous-mêmes la question. Laurent, les jaillissements de vie, je pense que ça t'a parlé. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Tugdual, l'histoire de Simon de Cyrène, elle est vraiment un signe des temps. Elle est un signe des temps parce que nous sommes nés, on va fêter nos 15 ans là, et les racines profondes, c'est le choix qu'a fait notre société dans les années 80, d'implanter un système de santé d'urgence qui fait que quand l'alerte est donnée, en moyenne en 18 minutes, partout sur le territoire en France, de jour comme de nuit, un camion avec de l'oxygène, avec un médecin, avec de l'équipement, ou un hélicoptère, si besoin, va venir nous garder en vie. Et on a maintenant 40 ans de recul, depuis les années 82, 83, 84, où ce système de santé est venu mailler le territoire. Ça coûte des milliards chaque année. Et on sait que chaque année, 40 000 d'entre nous vont basculer. 40 000 d'entre nous vont basculer suite à un accident de voiture. L'accident de voiture, c'est un peu les signes de ce que les philosophes appellent la postmodernité. C'est aller toujours plus vite, toujours plus loin sur la route, mais aussi les accidents du sport, toujours plus de sensations, toujours plus d'extrêmes. Parfois, on se demande après quoi on court. Et puis, à Simon de Cyrène, on a aussi des gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux, 45, 50 ans. Je vois Séverine qui est au premier rang. Tu témoignes souvent de cet accident et combien tu as retrouvé goût à la vie après un temps des semaines de coma, l'hôpital, la stabilisation, le corps blessé, on a besoin de l'autre pour se lever, pour la toilette. C'est une violence terrible. Et tu témoignes que c'est quand tu as retrouvé la relation, pour toi ça a été à Simon de Cyrène, que la vie a repris goût et que tes enfants sont fiers, que tu refais de la natation, etc. Eh bien, c'est ce que j'appelle un signe des temps, parce qu'on est dans une société qui est capable, en même temps, de promouvoir des lois qui nous font mal, à nous qui sommes au cœur de cette réalité du handicap, qui connaissons la force et la beauté de la vie la plus fragile, qui nous appelle à la relation et à la rencontre, sans se raconter d'histoire. C'est douloureux, c'est violent de se réveiller avec le handicap le matin. Mais il y a une force de vie, il y a une joie qui peut être plus grande que ça quand on permet la rencontre, la relation, la vie partagée, la vie fraternelle. Et cette même société, depuis 40 ans, elle dépense chaque année ces milliards d'euros pour nous garder en vie, 40 000 personnes chaque année. Depuis 40 ans, ça fait 1 600 000 personnes. Avec les familles, c'est presque un Français sur 5 qui connaît de très près cette expérience-là. Et cette société qui nous garde en vie, elle vient nous dire à chacun une espérance incroyable, qui est l'espérance que notre vie a de la valeur au-delà de notre handicap, puisqu'elle fait choix de nous garder en vie. Et je pense que particulièrement nous les chrétiens, nous devons avoir ce regard d'espérance. Nous devons d'abord et avant tout témoigner de notre société qui est capable de nous garder en vie et qui, même à travers une loi pour laquelle nous, à Simon de Cyrène, on a beaucoup milité, qui est la loi sur l'habitat inclusif, nous permet de recréer ces petits lieux de fraternité au cœur de la société. Et c'est Jean-Paul II qui disait « La société est forte de la place qu'elle donne aux plus fragiles ». Pourquoi ? Ce n'est pas une belle pensée, parce que le plus fragile, c'est celui qui est capable, à nous les bien portants, à nous les forts, de venir nous dire « j'ai besoin de toi ». Et quand quelqu'un dit à son prochain, à son frère « j'ai besoin de toi », nous, on entend « je te fais confiance ». Et un être humain qui donne à l'autre sa confiance, c'est le plus beau cadeau qu'un être humain puisse faire à l'autre.
C'est vraiment le cadeau de l'espérance. Alors, quand je vous écoute, on comprend que l'espérance, elle passe évidemment par la relation. J'ai entendu aussi, Laurent, tu disais à quel point c'était difficile et violent de se confronter au handicap, à la souffrance et à la maladie. Je voudrais qu'on parle du consentement, parce que l'espérance, elle passe par des étapes très concrètes. Il me semble que c'est un chemin sur lequel on avance, parfois peut-être on tombe, et sur lequel on est appelé à se relever. Est-ce qu'on pourrait parler du consentement et de cette étape indispensable d'accepter le réel comme il est pour pouvoir avancer et passer à l'étape suivante et ouvrir une nouvelle page de sa vie? Béatrix. Ouais, j'ai un petit exemple qui me vient à l'esprit. J'étais à l'époque en unité de soins de suite et on avait accueilli une personne qui avait une maladie d'Alzheimer assez évoluée, qui avait mis le feu chez elle et ça avait fait pas mal de pagaille dans l'immeuble et du coup tous les voisins avaient dit il n'est plus question qu'elle revienne habiter là. Elle était donc arrivée à l'hôpital. Ses enfants avaient trouvé une maison de retraite près de chez eux du côté de Strasbourg. Simplement, elle ne voulait pas y aller. Et donc, elle était à l'hôpital. On avait assez vite réglé les problèmes médicaux. Et en fait, il ne s'agissait plus que d'organiser sa sortie. Et je me disais, cette femme, elle a beau avoir une maladie d'Alzheimer, si elle ne consent pas à aller en maison de retraite, ça va mal se passer, elle risque de mal le vivre. Et j'ai un peu pris sur moi parce que ça coûte cher une journée à l'hôpital. Tous les jours, mon chef me disait « Fais sortir cette dame, elle utilise un lit pour rien, etc. » Vous voyez le genre de discours. Et moi, je me disais « Non, je ne peux pas la faire sortir si elle n'est pas consentante. » Et donc, chaque jour, je revenais dans sa chambre et je disais « Madame, vous voyez, c'est vraiment plus possible que vous habitiez dans cet immeuble, toute seule, loin de vos enfants. Vos enfants ont trouvé une maison de retraite à 2 pas de chez eux, ils pourront vous voir souvent. Et cette maison, elle semble vraiment très bien. » Voilà. Puis elle, non, je ne veux pas aller en maison de retraite, je veux rentrer à la maison. Et tous les jours, c'était le même discours. Et en même temps, à chaque fois, elle semblait redécouvrir ce que je lui disais, comme si elle n'avait pas enregistré les choses de la veille. Donc je me disais, est-ce que ça sert à quelque chose d'attendre qu'elle puisse consentir, parce que peut-être qu'elle n'enregistre rien et que je perds mon temps. Ça a pris une dizaine de jours, c'est long quand même, 10 jours, hein, à 2500 € la place par jour. Mais un jour, j'arrive dans sa chambre et elle me dit, bon d'accord, docteur, je suis d'accord, j'ai réfléchi, je veux bien aller dans la maison de retraite auprès de mes enfants. Eh bien, j'étais contente que ça puisse se terminer comme ça, même si ça coûtait un peu cher, mais ça a évité que ça coûte plus cher après, parce que si elle n'avait pas bien vécu ce passage, eh bien, elle aurait pu se laisser mourir ou mal vivre la suite. Voyez. Et c'est beau aussi de voir, moi ça m'a beaucoup éclairé, sur le fait qu'on peut avoir une maladie d'Alzheimer grave et qu'on peut avoir la capacité de consentir à quelque chose et que c'est normal, que ce ne soit pas facile d'accepter de rentrer dans une maison de retraite. On a le droit d'avoir des résistances. Tuc Duel. Je voudrais élargir la réponse à la question de notre consentement, de mon consentement. Et je pense à ce que nous disait Philippe Pozzo di Borgo. J'ai pu le rencontrer, devenir son ami grâce à Laurent. Et la première fois que je l'ai rencontré, il avait fait une petite vidéo pour dire non à la perspective de l'euthanasie ou du suicide. Lui-même avait tenté de mettre fin à ses jours après son accident de parapente. Et il a dit « Heureusement que vous ne m'avez pas pris au mot de ma désespérance ». Et il nous a dit en substance « Attention, si vous poussez vers la sortie, si vous éliminez les anormaux, ceux que vous considérez comme inutiles, ceux que vous considérez comme trop dépendants, vous allez finir par vous rejeter vous-même. Alors que si, c'est lui qui parle, hein, si vous vous approchez de moi, moi l'intouchable, si venez toucher moi, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. » C'est là qu'intervient le consentement. Voilà. Notre consentement à accueillir en nous ces parts de vulnérabilité qui nous rendent frères les uns des autres. Et nos amis qui sont plus visiblement porteurs d'un handicap, qui nécessitent de l'aide, ne font que refléter mon besoin d'aide.
d'être aimé, d'être connu, de tendresse, de présence que j'ai besoin. Tu utilisais l'image de la chaîne de la société. Le maillon faible, c'est bien lui qui détermine la solidité d'une chaîne. Moi, je vois la société comme un puzzle. Voilà. Les puzzles ne tiennent pas si les pièces n'ont pas des creux, des manques que viennent combler les autres pièces. Et toutes les pièces, ça dépend des puzzles, il y a des pièces qui n'ont que des creux, d'autres que des croissances. Moi, j'imagine qu'en tout cas, nous sommes tous des pièces avec des creux qui ont besoin d'être complétés, nos dépendances, nos difficultés, nos manques, qui sont autant de richesses finalement. Et puis, on a aussi la capacité de venir aider les autres. Et une société dessine à ce moment-là, est à visage humain, lorsqu'on accueille et qu'on consent à nos propres vulnérabilités, à nos propres difficultés d'aimer, d'exister, de se déployer. Xavier et David, est-ce que vous êtes prêts à répondre? Souvent, quand je suis avec Xavier, je me dis, si je devais dire une phrase dans toute une conversation, il faudrait que je réfléchisse beaucoup. Et Xavier, à chaque fois, je me dis, il réfléchit pour poser les phrases qui vont bien. Alors, sur la question du consentement, Xavier me disait, je pense qu'on a les clés. Et lui disait pour lui, parce que moi, je suis aimé. Et tu disais, je suis aimé en premier lieu par ma famille. Et puis par toutes les relations, voilà, et que c'est cet amour en fait qui vient donner au consentement toute sa résonance. Dans l'expérience qu'on a à Simon de Sirène, au fur et à mesure des années, j'ai mesuré, et puis dans mon expérience familiale aussi, l'épaisseur de ce défi du consentement. Je pense que c'est un sujet sur lequel on ne peut pas aller trop vite. On est dans une société dans laquelle il y a une espèce de violence parce qu'on a envie de résoudre le problème. Il y a une espèce de violence parce que, même de l'ordre de la charité, on a envie d'une charité efficace. Et le travail qu'on a fait pour nos 10 ans, on a travaillé avec Elena Lassida, qui est une grande sociologue, et une équipe d'anthropologues, d'ethnographes. On a fait toute une étude sur l'utilité sociale de Simon de Sirène. Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Et on a mis des mots. On a mis des mots qu'on a beaucoup travaillé. Après ça, on a mené une démarche synodale. On appelait ça les conversations Simon de Sirène avec nos voisins, dans nos maisons, dans nos communautés, etc. J'en témoigne, c'est l'objet de mon tout dernier livre. Je crois qu'il va y avoir une séance. Voilà, partager peut tout changer. Et parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument précieux, cet héritage de cette expérience que vous vivez dans les maisons, dans les communautés, par rapport à ce défi du consentement. Et les mots qu'on a mis dessus, c'est 6 mots, c'est un petit peu comme une boussole. Hein. On est aujourd'hui dans une société qui ne sait plus quel est le sens, on ne sait plus quel est le nord magnétique de nos vies. Hein. Jusque-là, il y avait des identités bien précises, à la fois philosophiques, spirituelles, géographiques. Aujourd'hui, il y a une rupture totale de l'espace et du temps. Et c'est un défi de vivre à bientôt 10 milliards dans notre petite maison commune. Et je pense que l'expérience de la très grande fragilité dans cette expérience de ces maisons où 10-12 personnes valides, fragiles, vivent ensemble, cohabitent ensemble, disent quelque chose de la promesse de notre maison commune à 10 milliards, de la manière de prendre soin les uns des autres. Et cette boussole qu'on a dessinée à travers le travail sur l'utilité sociale, le résumé que j'en ai fait dans Partager peut tout changer, eh bien en fait, on part d'un premier point cardinal qui est le point cardinal de la maison commune. Hein. On se dit, pour pouvoir consentir à l'épreuve, eh bien en fait, on a besoin d'un lieu où habiter. On a besoin d'un lieu habité, on a besoin d'une terre. Quelle est notre terre? Quelle est ma terre? Et cette terre, comment est-ce que je vais la partager? Comment je vais en prendre soin? Comment nous allons en prendre soin ensemble? Puis après ça, on a trouvé un deuxième point cardinal, qui est le point cardinal du décloisonnement. Hein, on est dans une société qui est terriblement cloisonnée. On est toujours tenté parce que la fragilité me fait peur. Alors, pour me protéger de cette peur, je vais mettre une cloison. Xavier, il est handicapé, moi je suis bien portant. Ça y est, la cloison est mise. Hein? Comment est-ce qu'on décloisonne cette relation pour que la relation soit possible? Et ça nous a amené à un troisième point cardinal, qui est le point cardinal peut-être majeur hein, dans la promesse de l'amour, qu'on a appelé la réciprocité dans la relation. Comment est-ce que
on entend Étienne dans une de nos communautés à Angers qui a dit moi je suis venu ici parce que avant j'étais dans un lieu où on prenait soin de moi avec beaucoup de dévouement, mais ici on prend soin les uns des autres. Voilà. Eh bien, se prendre soin les uns des autres, c'est jour après jour apprendre ce consentement à une relation fragile où je ne suis pas que en position d'aidant ou que en position d'aider. Et puis ça nous a amené à un 4e point qu'on a appelé le temps suspendu. Parce que quand on a ce coup de fil qu'on a tous un jour ou l'autre qui nous apprend qu'un être aimé a une grave maladie, un grave handicap, le deuil, eh bien, on est dans ce temps de la sidération. Et le temps suspendu, c'est le temps nécessaire qui ne peut pas être accéléré, qui ne peut pas être dans une espèce de violence de l'immédiateté ou du temps court. Le temps nécessaire pour faire le deuil de la vie d'avant. La vie ne sera plus jamais comme avant. La vie va être autre. Et ce handicap, cette maladie, va réorienter, va comme donner un nouveau sens. Et ce nouveau sens vient interroger fondamentalement, on en a fait notre 5e point finalement cardinal, ce qu'on appelle la dimension transcendante. Quand on a un corps blessé, l'horizontalité, elle peut être très lourde. Parce qu'on ne peut pas se lever sans avoir 1 ou 2 personnes qui viennent nous aider. Pour certains d'entre nous, à Simon-de-Sirène, c'est 2 heures le matin, les actes d'aide, de toilette pour se lever, pour s'appareiller. On a besoin de quelqu'un pour aller aux toilettes, comme ça peut être humiliant, cette nudité. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à préparer le repas, etc. Eh bien, comment est-ce que dans cette exigence-là, en consentant à cette exigence-là, on trouve cette dimension essentielle dont tout être humain a besoin, qui est cette verticalité qu'on appelle la transcendance, la spiritualité, la foi, l'espérance chrétienne. Et cette espérance chrétienne, elle vient bien se tisser dans ce consentement à une relation fraternelle au gré du quotidien, qui n'est pas juste une fois pour se faire plaisir, mais jour après jour, dans la fidélité du quotidien. Et on a abouti au 6e point cardinal, qui est le point cardinal de la promesse, le consentement du quotidien dans cette maison commune, dans ce temps suspendu, dans cette réciprocité, c'est toutes ces conditions qui font jaillir la promesse de la joie. Et c'est souvent bouleversant pour moi, qui fait beaucoup de maison, de communauté en communauté, avec des visiteurs, des témoins, etc., de voir combien les gens en sortent en disant « Oh là là, je pensais voir des pauvres handicapés épuisés, et j'ai vu une maison où il y a des grands vivants, et il y a une force de joie que je ne vois pas dans le métro au quotidien. » Merci Xavier. Je me disais, pour poursuivre sur le consentement, parce que je me suis dit c'est drôle de question, au fond, ultimement, un des enjeux clés sur des sujets de fin de vie qui sont prégnants aujourd'hui dans le débat politique, c'est le consentement à l'imprévisible de la mort. Voilà. Il y a le choix, on a un choix de société. Soit la mort devient un projet, la modernité prend la main sur la mort, je décide du moment, je la provoque, je la fais provoquer, avec toutes les conséquences que cette transgression fondamentale génère dans les consciences, dans les vies, dans les familles, dans les équipes médicales. Soit je me recule et j'accepte que la mort advienne à son heure, consentement, à l'imprévisible d'une heure qui ne me arrange pas peut-être en plein été. Mon père est mort au milieu de l'été, il n'y avait pas grand monde à ses obsèques. Il nous a donné une dernière leçon de consentement à ce temps. Il y a le temps pour venir au monde, il y a le temps pour mourir. Et ce consentement-là, il est absolument majeur comme clé du bonheur pour une société qui est apaisée parce qu'on ne prend pas la main sur la mort. Et on soulage, on accompagne, on ne fait pas d'acharnement thérapeutique, on soulage, etc., on traite. Et puis en même temps, on laisse la mort advenir à son heure. Ça, c'est une des clés majeures. Béatrix. Il me semble qu'il y a aussi un autre élément qui équilibre aussi cet aspect du consentement, c'est qu'il est important aussi de trouver un sens à ce que l'on vit. C'est difficile de consentir à vivre quand on ne trouve pas de sens. Et donc une clé est cette question du sens. Et moi j'ai été témoin aussi, je raconte des petites histoires mais ça éclaire, d'une situation qui m'a beaucoup éclairée. Un jour, j'arrive en consultation et je vois une femme qui m'attendait installée dans un fauteuil coquille, qui avait une maladie de Parkinson assez évoluée, des petits troubles de mémoire que je suivais depuis quelque temps. Et puis je la vois à moitié endormie et je me dis « Ouh là là, ça va être difficile de faire une consultation avec cette personne qui a l'air très fatiguée ».
on va quand même dans le bureau, je l'installe, et puis je lui dis « Bonjour madame, comment allez-vous » Elle me dit « Bof, dans cet état-là, pas terrible ». Alors je lui dis, et le moral dans tout ça, elle me dit « Bof, je me demande bien à quoi je peux servir ». Et puis elle rajoute « Je passe mon temps à chasser les mauvaises pensées ». Alors je lui dis « Mais c'est beau ce que vous faites, c'est peut-être pas tout le monde qui chasse les mauvaises pensées ». Et à ce moment-là, je la vois qui se détend, qui ouvre les deux yeux, et il y avait comme une paix magnifique qui émanait de son visage. Et je lui dis « Madame, il y a beaucoup de paix qui transparaît sur votre visage. Je suis sûre que vous devez faire beaucoup de bien autour de vous dans votre maison de retraite. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup la paix du cœur, et vous, je vois que vous portez cette paix autour de vous. » Et en un instant, j'ai vu son visage s'éclairer comme si elle redécouvrait le sens de sa vie. Alors en voyant ça, je me suis dit, oh cette dame, on sent une profondeur, peut-être qu'elle est croyante. Alors je me suis aventurée à lui poser la question, êtes-vous croyante ? Et là-dessus, elle me dit, ah ben oui. Et puis elle me raconte qu'elle avait la messe dans son centre, que c'était sa joie de croire, etc. Et puis je me dis, oh ben, c'est formidable, non seulement elle est artisan de paix, quelque part elle vit les béatitudes, mais en plus elle est croyante et elle témoigne de sa foi, puis elle en est joyeuse. Un peu plus tard dans la consultation, on demande aux personnes d'écrire une phrase de leur choix pour voir comment ils écrivent et puis voilà, s'ils arrivent à faire une phrase. Et elle écrit « Je vous aime ». Oh ben, je dis « moi aussi ». Alors je me dis en plus elle a des qualités de cœur, voilà. Et puis tout d'un coup je me disais mais au fond elle vit les vertus théologales. Elle a la foi, elle a l'amour. Et puis finalement à la fin de la consultation je l'ai trouvée tellement... c'est comme si elle avait retrouvé l'espérance, vous voyez. Elle est partie, toute joyeuse, toute contente de ce moment. Voilà. Et je me suis dit, en fait, elle est en train de me dire la clé. Quand on ne peut plus rien faire, parce qu'elle était complètement dépendante, grabataire, on peut toujours vivre les béatitudes et on peut toujours grandir dans la foi, dans l'espérance et la charité. Et quand on aide, vous voyez, là, il n'a pas fallu grand-chose pour l'aider à retrouver le sens de sa vie. Voyez, un petit déclic en lui faisant comprendre qu'elle était porteuse de paix autour d'elle, voyez. Et c'est un peu ça mon travail de tous les jours auprès des malades d'Alzheimer ou de personnes âgées qui ont des dépendances, c'est de rejoindre le cœur et de découvrir, il y a toujours une mémoire du cœur. Et au-delà de la première apparence, c'est vrai que parfois il y a des personnes qui ont des apparences un peu difficiles, qui peuvent avoir des troubles du comportement, qui sont un peu l'ombre de ce qu'ils ont été. J'étais très éclairée par une remarque du père Patrick Verspieren qui faisait la distinction entre la fausse pitié et la vraie compassion. La fausse pitié, on peut dire, elle regarde un peu ce que la personne n'est plus. Elle ne peut plus faire ceci, elle ne peut plus faire cela. Mais la vraie compassion, c'est de reconnaître ce en quoi la personne reste toujours digne de respect et d'estime. Et quand on rentre dans ce regard-là, on offre à la personne plus vulnérable un regard d'espérance, un regard qui donne envie de vivre. Alors que le regard de pitié un peu négative donne plutôt un regard qui donne envie de partir. On n'a plus envie de vivre si aux yeux des gens on a l'impression de n'être rien. Alors que si on dit à la personne, votre sourire me fait du bien quand je viens vous voir, ça donne envie de vivre. Voyez. Et je pense qu'auprès des personnes vulnérables, fragiles, comme une maladie d'Alzheimer ou des maladies de ce style-là, c'est un peu la clé pour trouver un chemin de vie. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Béatrice, parce que ça me touche beaucoup et ça me donne envie de vous partager l'histoire du nom de notre association Simon de Sirène, qui a été choisie par Marianne, qui a dit, moi, dans mon fauteuil, beaucoup de gens viennent m'aider, j'ai aussi envie d'aider. Et alors, on n'arrête pas de le creuser parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est le personnage de la Bible dont on dit le moins de choses. Il y a entre 0 et 2 lignes selon les évangiles. Alors du coup, ça permet de le méditer largement. Et nous, à Simon de Sirène, on s'appuie beaucoup sur ce nom, sur ce personnage. Et
il est très libérateur pour nous, parce que souvent, on peut vite faire un contresens dans les chemins de croix du Vendredi Saint et autres, en disant « Oh là là, super, il est généreux. Il est généreux. » Et en fait, ce n'est pas du tout son histoire. Cet homme, c'était un paysan, il rentre des champs, à une heure où il fait trop chaud pour travailler, il est donc épuisé, il a travaillé probablement depuis 4-5 heures du matin, et il entend une foule vociférante. Alors il s'approche. Qu'est-ce qui fait qu'il s'approche ? Moi, dans l'histoire de Simon de Cyrène, avec les accidents de voiture, tout de suite, je vois les bouchons sur l'autoroute. Et les bouchons, parfois, c'est parce que de l'autre côté, il y a eu un grave accident. Et on n'est pas du côté où il y a l'accident, mais toutes les voitures vont comme freiner. Parce que la souffrance de l'autre, elle vient comme nous hypnotiser. Et qu'est-ce qu'on a dans notre regard quand on voit comme ça le camion de pompiers, ce bouchon? Et je lui dis peut-être que ce Simon-là, il a été regardé. Et puis peut-être qu'en regardant d'un peu trop près, en fait, il n'a pas été généreux, mais il a été réquisitionné. Et nous, on sait bien tous combien la vie nous réquisitionne là où on n'a surtout pas envie d'être réquisitionné. Et les épreuves, la maladie, la mort, le handicap, elles viennent bien nous réquisitionner. On ne le choisirait pas. On ne le choisirait pas. Et cet homme-là, il est réquisitionné. Et quand on est réquisitionné par les forces de l'ordre, surtout ennemis, on n'est pas fier. Et alors, peut-être il s'est penché comme ça, et puis il a porté la croix. Et peut-être que son consentement à lui, cet espace de liberté qui lui restait alors qu'il était réquisitionné, c'était peut-être l'espace de liberté, à un moment, de relever la tête et de regarder le condamné, de le regarder dans un regard de fraternité. Et on a tous fait l'expérience que quand on regarde la personne en situation de handicap, le SDF, le migrant, le mourant, avec ce regard de fraternité, le consentement devient rencontre à travers le pauvre, le fragile, le blessé. Comme Simon de Cyrène, on rencontre le Christ. David et Xavier ? Non, pas encore prêt. En vous écoutant sur le consentement les uns et les autres, il m'a semblé que finalement consentir, c'était une manière d'agir et de poser des actes. Est-ce qu'on peut être dans l'espérance si on n'agit pas, si on ne pose pas des actes, si on n'exerce pas sa liberté ? Et c'est vrai que j'ai remarqué que l'action était très consolatrice. Quand j'ai fait ma part et que je me couche, voilà, en me disant c'est fait. Et à Alliance Vita, on travaille beaucoup à communiquer, informer, rencontrer sur ces sujets. On a bien noté qu'entre regarder passer les trains de l'histoire, comme des vaches regardent passer les trains sans monter dedans, mais on se dit, on subit finalement. Quand on fait sa part, c'est un peu l'allégorie du colibri aussi qu'aimait bien Pierre Rabhi. Quand on fait sa part, eh bien, on peut être en paix. Et puis les petites parts qui s'accumulent, ça fait des grands ruisseaux, des grandes rivières, et puis qui sont transformées par la grâce parfois en des choses magnifiques. Voilà. Donc je pense effectivement agir, mais aussi, ça a été un peu exprimé à l'instant, prendre de la hauteur, prendre du recul aussi sur les situations, comme vient de nous aider à le faire Laurent. Moi j'aime beaucoup finalement lire. Les livres d'histoire me consolent parce que je vois que nos prédécesseurs ont bourlingué, ont souffert, ont été parfois martyrisés dans des circonstances qui n'avaient rien à envier aux difficultés d'aujourd'hui, même si elles sont très spécifiques. Et donc je me dis, ah oui, ils sont passés par là. Récemment, je dois dire, j'ai lu le livre de Régine Pernoud sur la réhabilitation de Sainte Jeanne d'Arc, le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et quand on voit l'état de la situation, tout ce qu'elle a subi dans sa grande pureté, dans sa grande jeunesse, une situation vraiment abracadabrantesque pour notre pauvre pays, c'est absolument magnifique de voir qu'une belle âme a pu aller jusqu'à une forme de martyr à la toute fin de cette jeune vie, dans des turbulences incroyables. Et je me suis dit, bon, c'est bon, on n'est finalement pas si malheureux que ça dans notre époque turbulente. Donc je nous conseille de lire. Alors il y a une question aussi qui, de ce fait, vient aussi nous aider, je pense, à agir, c'est de lire les penseurs qui expliquent notre époque.
J'en conseille un, c'est Romano Guardini, très aimé du pape Benoît XVI comme du pape François, qui a écrit La fin des temps modernes dans les années 50, puis ensuite La puissance, 2 essais qui sont publiés en France, republiés. Et vraiment, il nous explique à quel point notre modernité agonisante génère tous les troubles que nous voyons et à quel point le temps qui n'a pas encore de nom est en train de naître. Et je pense que, voilà, pour moi, voir décrit avec des mots savants d'un théologien notre époque telle qu'elle s'achève, même dans l'effroi qui peut être le mien, me console. Parce qu'au moins je sais à quelle sauce je suis dévoré et ça me console. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Xavier et David. Alors, Xavier réagissait. Il nous dit ne pensez pas que nous sommes. C'est faux. Cessez de regarder seulement. Cessez de regarder seulement le handicap. Il y a une personne derrière une personne handicapée. Voilà. J'enlève le post-it. Voilà. Je le mets et je le jette. Voilà. J'espère que vous ferez pareil. C'est dur hein, parce qu'on est toujours avec cette image-là. Moi, j'aimerais, par rapport à votre question, rebondir, tout simplement parce qu'on vit ici. Nous, on a simplement dit oui à venir ici à Paray-le-Monial, et on a bien fait. Et on est fait par l'aide qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on a dit oui pour venir. De fait, on se couche un peu plus tard, c'est un peu plus fatigant. Mais c'est tellement extraordinaire de voir toutes les bonnes volontés qui, autour de nous, en fait, se mettent en mouvement. Il y en a beaucoup ici, merci à vous. Et ça remplit de joie. Moi, c'est vrai que je suis entre la lucidité ou entre ce qu'on entend, effectivement, on entend beaucoup de choses qui peut un peu plomber. Et en même temps, ça, je l'entends. Mais ce qui me fait vivre et ce que je retiens, c'est surtout ce que je vis. Et de fait, je m'engage. Et ce que dit Laurent très bien, c'est que c'est d'abord les personnes avec qui on travaille qui s'engagent à vivre ce qu'on vit. Et de là, tu dis très bien, il y a une vie extraordinaire qui jaillit. Quand à Simon de Sirène, on se rappelle de ce qu'on a vécu en une seule semaine, des semaines banales, on se dit, mais c'est... encore quelques semaines, on accueillait Gad Elmaleh à Lyon parce que Mimi l'a rencontré ici à Paray-le-Monial. Vous voyez, à Simon de Sirène, qui eût cru que donc, Xavier était avec une star encore. Voilà, donc il y a des choses assez extraordinaires qui jaillissent de petits oui, de petits engagements. Et derrière ça, il y a beaucoup de bonne volonté qui s'engagent aussi. Laurent. Alors, Gad Elmaleh, vous regarderez sur YouTube, Gad Elmaleh, Simon de Sirène, il y a une vidéo qui est juste un cadeau. Il a su être comme ça le médiateur de combien la joie est plus forte que l'épreuve, avec un humour qui est le sien, qui ne se moque jamais, mais qui témoigne de cette joie. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, David, parce que c'est une question qui nous taraude toujours à Simon de Sirène. On a 230 salariés et une majorité vivent salariés et habitent dans nos maisons. On a contribué à faire passer une loi de salariés cohabitants. Parce que même dans les petites maisons, quand on n'est qu'entre personnes en situation de handicap, il y a un risque le fait de mixer les statuts, de mixer les engagements. Et avec 15 ans de recul, on a un peu de statistiques. Et en fait, on se rend compte que les personnes valides dans nos maisons restent en moyenne 18 mois. Alors, 18 mois, ça passe super vite. On est quand même plutôt mieux lotis que les services d'aide à la personne classique où en moyenne les gens restent 8 mois parce que épuisement, parce que mal payé, parce que pas considéré, etc. Nous, c'est 18 mois, mais je peux vous dire que 18 mois, ça passe super vite. Et que les directeurs, j'ai vu que Bertrand, tu étais là, tu diriges la communauté de Marseille, un des sujets, c'est dès qu'il manque quelqu'un, parce que du coup, l'équipe est un peu plus sollicitée, s'épuise un peu plus vite, etc. Donc c'est un sujet permanent. Et on le travaille, alors on fait une communication, on a des responsables de ressources humaines dans les différentes villes, etc. On va faire des témoignages, enfin, on met beaucoup d'énergie, on fait des films qui sont des pépites sur les réseaux sociaux. On a appris à
à communiquer avec tous ces moyens-là. Le meilleure communication, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille des jeunes qui viennent. Souvent, ils rentrent comme volontaires service civique pendant 8-10 mois. La semaine dernière, j'étais avec 4 d'entre elles qui disaient « mais moi, j'étais une qui avait intégré une école d'ingénieur, une autre qui n'avait pas eu son bac, une autre qui était entre deux, qui n'avait pas été reçue à son diplôme, enfin à son concours d'EduxP, et qui disent « mais j'étais perdu et je ne savais plus qui j'étais, et après une année à Simon de Sirène, je me suis trouvé. » Et quand je les ai entendus, je me suis dit « mais en fait, ça y est, c'est ça. » Xavier et sa bande, hein, les plus ou moins 300 personnes qui vivent ou qui participent à des activités dans nos communautés Simon de Sirène et qui vivent avec des handicaps importants, en fait, sont des super responsables de ressources humaines. C'est des super RH. Parce que vous êtes capables de nous appeler pour qu'on s'y colle. Moi, Laurent, j'avais dit dans ma prière un jour après le monial il y a 18 ans, Seigneur, je te donne 3 ans. Ça fait 18 ans que ça dure parce que Xavier continue de m'appeler. Il mérite des énormes applaudissements. Et petit à petit, on a cheminé pour comprendre que ce cadeau exigeant, c'est maître spirituel, non pas pour idéaliser encore une fois ce handicap, mais pour se rappeler que la personne fragile, elle est à nu, et elle nous appelle dans cette relation vraie et exigeante, hein, dont je vous ai donné tout à l'heure un peu les points cardinaux, hein, qui sont centrés sur ce partage qui change nos vies. Partager peut tout changer. Eh bien, c'est ce qui fait que la société se remet à l'endroit. Et on est convaincu aujourd'hui à Simon de Sirène que ces responsables de ressources humaines qui vivent dans les maisons, qui ont besoin de nous pour se lever, pour aller sous la douche, etc., eh bien, chaque année, ils forment des dizaines et des dizaines de jeunes qui se cherchaient, viennent se trouver chez nous et partent debout dans la société. Encore merci à vous. Bon, c'est déjà fini. Ça passe vite 1 heure. Hein. On aurait bien continué la conversation et l'échange plus longtemps. Je voulais juste signaler, avant qu'on se quitte, 2 livres. Celui de Laurent, on en a déjà parlé, « Partager peut tout changer ». J'ai oublié l'édition. C'est chez Salvatore et je crois qu'on fait une signature juste après à la librairie, je crois. Voilà. Pour ceux qui veulent en profiter. Pour ceux qui sont à Paris. Et le livre de Tugdual Derville, « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ?» sur le suicide assisté et l'euthanasie aux éditions Salvatore.